Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann à la présentation. Le maître de midi avait plein de sous, sa chérie toujours là. Au coup d'envoi, la première question: quelle chanteuse révélée par The Voice a reçu un César pour ce rôle dans la famille Bélier? Donc bien sûr c'était Louane. Ensuite nous avions Jérémy qui était en visio avec ses parents. Quelle est la particularité du soutien-gorge créé par l'étudiant mexicain Julián Ríos Conto? Eh bien, il dépiste le cancer. Donc ça, je crois que cette question avait déjà été posée. Ensuite, nous avions Mélissandre, qui était gendarmette dans les bureaux. À cause de quoi Matt Damon a-t-il failli ne pas être au casting du film Oppenheimer? Eh bien, c'était une thérapie de couple. Ensuite, nous avions Paul qui était avec Pascal, son papa. Alors, pratiquer 2 fois par semaine, quelle activité améliore les compétences en maths des enfants? Eh bien, c'était de jouer à des jeux de société. Pour le maître de midi, que le château de la Loire abrite le plus grand parc clos d'Europe, eh bien, c'était le château de Chambord. Des choses assez rigolotes. On a eu droit à la séquence égocentrique, c'est-à-dire que bon, il avait dit qu'il avait chanté au château de Chambord, et on l'a entendu chanter, c'est-à-dire que voilà, c'était du moi je, voilà. Alors moi une fois je suis allé au château de Chambord, j'ai chanté aussi, un chant, Chambord, bon passons. Allez ensuite, si l'on retrouve en pleine sous un canabri, debout sous l'orage, que faut-il faire pour ne pas être foudroyé? Eh bien c'est serrer les pieds et les fesses. Et ça, Jean-Luc Reichmann, il a pas dit. Sur quel titre se sont retrouvés David Guetta et Bébé Rexha l'été dernier? C'était One and a Half Million. Qu'appelle-t-on l'agressivité mignonne dont nous sommes tous capables? Donc c'était croquer les bébés. Le bébé. Quelle obligation a été levée en France en 2001? Eh bien c'était le service militaire. Le maître de midi, il est passé à l'orange rouge. Ensuite, qui est parvenu à faire un informaticien se faisant appeler Tom Weiwei, employé par un cabinet d'avocats, et bien d'automatiser son travail. Pour Mélissandre, quel est l'autre nom de l'arbre baptisé Scetulier fétide? Eh bien, c'était l'arbre à coco. Ensuite, quel est l'ingrédient à base du potage Germini créé en 1869 pour le gouverneur de la Banque de France? C'était l'oseille. Sur cette mauvaise réponse, eh bien, il est passé au rouge, le popol, qui dit rouge dit duel. Il a eu les coronesses de prendre le maître de midi en duel. Ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas été pris en duel, hein, l'Emilien. Mais bon, comme vous le savez, quand il est pris en duel, il a droit à une question de bébé. Allez, c'est parti. Sur quoi tape Philippe Laville dans un de ses tubes? Donc bien sûr, il tape sur des bambous. Il est numéro 1 sur Radio Jamaïque. Après Emilien, Jérémy et Mélissandre sont retrouvés pour le coup par coup. Qui forme ou a formé un duo avec un Frédéric? La mauvaise réponse était Sébastien Augier. Ensuite, dans un dictionnaire usuel, que trouve-t-on entre imposture et incorrect? La mauvaise réponse était une allocation. Ensuite, quelle ville se trouve dans l'hémisphère sud? La mauvaise réponse était Singapour. Sur cette mauvaise réponse, eh bien, Jeremiah est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Mélissandre en duel, qui a eu droit à la publicité. Allez, comme c'est la pub, le t-shirt trop mignon sur le site qui s'appelle Trop mignon. Allez, on revient après la pub. Ah, Allez, retour de publicité. Alors, quelle question va-t-elle avoir? Eh bien, la question était beaucoup plus simple qu'on aurait pu le penser. Qui a créé le groupe NTM avec Cool Donc, bien sûr, c'était Joe Estar. Elle était vraiment très, très, très émue de savoir qu'elle allait en finale. Donc, elle a pleuré, puis elle a dit à sa sœur qu'elle l'aimait, puis sa sœur aussi, ils ont dit qu'ils s'aimaient, c'était trop mignon. Allez, ensuite, par rapport au coup fatal, dans quel roman les aventures d'Edmond Mercedes et de la Faria, bah il a pas trouvé. Bah alors, franchement Emilien, franchement, oh là là, Edmond Dantès, oh quand même. Bon, combien de roues a une Jeep? Alors vous voyez, donc il s'est planté, bon il a une question bébé, hein, donc 4 bien sûr. Après pour elle, dans sa chanson, en plus de mettre un hôtel rue de la Paix, où Zazie achète-t-elle un château en Espagne? Elle a trouvé, bravo. Dans quel pays se trouve la ville de Bratislava? Bon bah comme il connaît toutes les capitales par cœur, il a trouvé bien sûr. Quel instrument résonne dans le chant où il est né le divin enfant, hein? C'était les crécelles, je sais plus. Non, les musettes.
non, je sais plus. Ensuite, avec quel coquillage forme-t-on des pyramides lors de la braderie de l'île et bien de la moumoule, hein? Quel mot rimant avec Macron est synonyme de chef d'entreprise? Patron. Quelle est la nationalité de l'écrivain Jack London? Il n'est pas tombé dans le piège, il était américain et pas en London comme il n'est pas de London. En 1981, quel single de Souchon a pour titre le nom d'un nouvelliste britannique? C'était Somerset Maugham, je ne sais plus son nom. Ensuite, quel continent Tintin a-t-il visité juste après son départ du Congo? Elle n'a pas trouvé, tu m'étonnes. Quelle plante est infusée quand on boit de l'orge? Donc c'était le thé, elle n'a pas trouvé non plus. Quel courant océanique froid longe la côte orientale du Canada? Elle n'a pas trouvé encore. Mais franchement, elle lui mettait que des questions difficiles, hein. Quelle matière du baccalauréat peut-on avoir pour sujet autrui? C'était la philosophie. Pour lui, dans quel drame de Shakespeare retrouve-t-on Claudius sur le trône du Danemark? C'était Hamlet, voilà. Tout simplement, dans le fabuleux destin d'Amélie Poulain, quel animal s'appelle Rodrigue? C'était un chien, elle l'a trouvé, mais sur le fil, donc voilà, elle a été éliminée. Ben bon. Voilà, donc bon, bah, au revoir à Mélissandre, et puis bon, bah, le maître des midis, il est content, il a dansé. Alors là, il y a un truc qu'il faut voir, c'est que par rapport au coup de maître, il avait 20 000 euros. En général, quand il y a 20 000 euros, eh bien, il a que des questions difficiles. On va voir quel objet synonyme de CD lance-t-on dans une discipline sportive. Bon, ça c'était facile, c'était le disque. Ensuite, dans quel pays de l'Union européenne un salaire minimum est-il le plus élevé? Il a dit le Luxembourg, c'était ça, bravo. C'est pas évident. Que désigne-t-on lorsqu'on appelle les jambes du vin? Bah, il a dit sa viscosité et c'était ça. Alors je sais pas si c'est du bol, mais bon, comme bravo à lui, vous voyez, donc il a eu quand même deux questions difficiles. Ensuite, en quelle année un couple marié en 2020 fêtera-t-il ses noces d'émeraude? Et attends, le mec, à 20 ans, il connaît les dates des notes des trucs d'émeraude. Donc bah, c'était 40 ans en plus, donc c'était en 2060, donc bravo à lui encore. À quelle légende du cinéma doit-on la fameuse réplique «C'est un pistolet dans sa poche» ou «C'est juste content de me voir»? Donc il est parti sur Arletty, c'est vrai que bon, ça aurait très bien pu être du Arletty, sauf qu'il s'est fait avoir. Bah oui, il avait quand même 20 000 balles au compteur, donc il n'allait pas lui filer 10 000 balles tous les jours quand même. Et bien sûr, quoi, bien sûr, c'est pas évident, c'était Mae West, que voici, que voilà. Par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien on voit un nouvel élément, j'en parlerai dans une autre vidéo, donc c'est toujours Arnaud Ducré, et puis bon, bah sinon, bah moi je vais vous souhaiter une agréable journée. Je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout portez-vous. Bye bye. La fête. La fête.